Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog dans les boutiques de manga d'occasion à Paris. Alors je sais que ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y en a pas eu, et vous avez dû sans doute voir un petit changement sur le setup, parce que maintenant je ne filme plus avec ma caméra sur les vlogs mais avec mon portable, parce que ça n'a pas l'air comme ça, et quand je rencontre des abonnés c'est sans doute la première chose qui choque. Mais le stabilisateur plus la caméra, ça pèse un poids juste monstrueux, et en plus c'est quand même assez encombrant dans le sac, donc comme ça va quand même un peu faciliter le vlog, et ça va sans doute me permettre d'en proposer un peu plus. Je promets rien, mais je vais essayer quand même très fort, parce que je sais que c'est un format que vous me demandez énormément, que ce soit en commentaire ou en MP. On va essayer de faire un vlog tous les 2 semaines, 3 semaines, d'être beaucoup plus régulier. Ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas venu, donc je m'attends à trouver quand même pas mal de trucs, même si c'est vrai que ces derniers temps, en manga d'occasion, et je vais pas vous le cacher, j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué, mais voilà, on peut toujours dénicher certaines pépites, comme, je sais pas si vous arrivez à le voir, juste là, on a l'intégrale du manga Touf. Alors je sais qu'il y a pas mal de volumes rares à l'intérieur, avec le dernier, le 42. Bon, vu qu'il y en a pas mal sous blister, je suppose que il cote quand même assez cher. En vrai, même pas tant que ça tourne entre 18 et 12 euros. Pour compléter certains tomes qui nous manquent, ça peut vraiment être pratique. Juste au-dessus, on a quasiment l'intégrale de Team Medical Dragon. Là aussi, il y a certains volumes qui sont assez rares. Et là, ils sont tous à 5 euros l'unité, ce qui est quand même assez étonnant. Avec juste au-dessus, pas mal de Suikoden. Et ça, c'est pas spécialement étonnant, vu que Delcourt Tonkam Soleil ont décidé de rééditer le manga. Ce qui fait que certaines personnes avec l'ancienne édition décident de s'en séparer, parce que forcément, la nouvelle édition est souvent plus qualitative. Par là, ça m'a l'air un peu la même chose. Ah, c'est quand même assez étonnant de les voir. Ils ont du volume 2 au 8 du manga Rin, qui par le même auteur que Beck, qui est actuellement réédité là aussi par les éditions Delcourt Tonkam. Franchement, je les trouve quand même assez chers, 6 euros l'unité. Alors que 9, ça n'excède pas 8 euros, ça fait que 2 euros d'économie par rapport au 9. Ah, c'est pas exceptionnel. Ah, je sais pas si vous arrivez à le voir juste là-bas. On a un des gros mangas coup de cœur qui est très rare là aussi. Malheureusement, ils n'ont pas le dernier tome, je suppose, sans trop me tromper, qu'il a été vendu. Mais honnêtement, ils ont du 13 au 21, le 22 qui est le dernier, et les premiers, honnêtement, ils sont quand même assez faciles à trouver. À l'unité, ils sont entre 15 et 25 euros. Ce qui, pour compléter un volume manquant, c'est vachement pratique. Surtout que School Rumble, c'est quand même sacrément compliqué à trouver. Et bonne chance s'il nous manque un seul volume. Là, je suppose que c'est du neuf, notamment avec Old Boy. Mais juste ici, il y a un truc qui a quand même un peu attiré ma curiosité. Je sais pas s'ils sont rares ou pas. Mais on a le manga Otogi Matsuri du volume 1 au 5, plus le 11e. Le 11e qui, si je me trompe pas, est le dernier, mais vu qu'il est à 5 euros, je pars du principe qu'il n'est pas spécialement rare non plus. Il faut croire que c'est les tomes entre le 6 et le 10 qui sont rares. Ça se voit que ça fait longtemps que je suis pas venu, parce que je trouve qu'ils ont quand même pas mal de pépites. Notamment ici le manga Kekaishi, qui m'ont l'air tous en assez excellent état, du volume 1 au 27, puis le tome 30, mais bon voilà. Il y a 35 volumes en tout, il manque le 28, 29, puis du 31 au 35, mais pour prendre un ou deux tomes qui dépannent, ça peut toujours être utile. Le 27 est à 15 euros, je suppose que le 30 doit être un peu plus cher, sans doute 20 euros, non 15 euros aussi. C'est quand même assez étonnant, parce que même le 24 est à 15 euros. Par le 15, ça vaut combien? 8 euros, ouais, ça commence à coter à partir du volume 16, 17, 18, et après ils ont le même prix sur tous les derniers volumes. Et là, je sais pas si vous l'avez vu, du Adachi, ils ont du volume 1 au 14 de Katsu qui vendent 22 euros. Alors là aussi, le Adachi, c'est super rare, surtout sur certaines séries. Et pour vous dire, ça doit bien être la première fois que je vois autant de tomes d'occasion. Et même sur Le Bon Coin, Vinted, ça tombe quasiment jamais. Après, c'est pas l'intégrale, mais voilà, là aussi, ça dépanne quand même assez fortement. Après, sur le reste de l'étagère, de ce qu'on peut voir, pour moi, il n'y a pas grand chose qui est super utile. Après, c'est surtout des volumes à l'unité, mais c'est des titres quand même assez vieux. Et par là, c'est la collection des yaoi, donc ça ne m'intéresse pas trop. Il y a quand même énormément de yaoi. De là jusqu'à ici, au-dessus, c'est les hentai. Là, c'est les yaoi, les yuri. Et nous, du coup, on reprend à partir de là.
Et à part les Flame of Recca, qui honnêtement est une série qui a quand même pas mal décoté dernièrement, alors du 2 au 30, sauf le 31 et le 32, puis il y a le tome 33, il n'y a rien d'autre qui a particulièrement attiré mon attention. Alors ça, je pensais que c'était le manga, mais je crois que c'est le DVD. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez surprenant de se dire qu'ils l'ont quand même 5 fois en stock. Là, c'est les étagères basses avec le manga Dreamland du 2 au 16, sauf le 3, le 6, 7, 8 et le 11, ce qui fait quand même pas mal de tomes. Ils sont à 6,50€ pour celui-ci qui neuf est quand même beaucoup plus cher parce que vous pouvez voir qu'il est épais. Mais pour un tome classique, ça doit tourner autour de 5€. Ouais, c'est bien ça. Du Eden Zero avec le tome 2 qui, si je me trompe pas, ça c'est la jaquette collector. J'ai un gros doute si ouais, c'est sa édition limitée, même si vous pouvez le voir, ils sont pas en super bêta. Le manga World Embryo, le tome 7 de l'enfant le maudit. Et ici, c'est à peu près tout. Par contre, un peu devant, j'ai vu un truc quand même giga intéressant. Je les ai vus en rentrant, je me suis dit, waouh, ils ont l'intégrale de Kingdom du tome 2 au tome 60 d'occasion. Sauf que quand j'ai pris un tome, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient tous neufs. Du coup, on se rend maintenant au Gibert Joseph. Et honnêtement, il y a quand même beaucoup de monde. J'ai demandé s'ils avaient recommencé à mettre les bandes jaunes pour différencier le neuf de l'occasion. Et il s'avère que c'est pas le cas. Donc c'est toujours une grosse galère pour trouver les mangas d'occasion. Mais le bon point, si on peut appeler ça un bon point, c'est que les rayons sont quand même sacrément vides. Donc des mangas d'occasion en soi, il n'y en a pas tant que ça quoi. Fut un temps où tout ça c'était rempli de mangas. Là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de trous dans le rayon. Je suppose que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de mangas d'occasion qu'avant. Ce qui fait qu'ils ont quand même pas mal du mal à combler les manques. Vraiment le gros problème c'est que c'est très dur de les différencier. En fait on est obligé de prendre les tomes et de regarder s'ils sont d'occasion. Celui-là par exemple le 24ème de Present School, ce qui est quand même assez étonnant. Après il reste à 6€, donc c'est quand même un prix neuf. Ils sont à combien ? Ils sont à 7,99€. Donc voilà, il n'y a pas une si grosse différence que ça malheureusement. Aujourd'hui sans tromper, 90% des titres ici c'est du neuf. Ils ont quand même beaucoup de méyennes je trouve. L'intégrale de Tombée du ciel qui sont tous neufs. Bon, quand tu vois des intégrales généralement là il n'y a pas trop à en douter. C'est que très souvent c'est du neuf. Trinity 7 là aussi c'est du neuf, 8,99€. Triage X là il y a 2 volumes 21. Ouais, il y en a un qui est d'occasion à 5,20€. Mais il est quand même un peu abîmé sur le dessus, donc c'est pas foufou. Neuf, ils sont pas si chers que ça, ils sont à 6,95€. Ils ont Space and Wolf en tome en vrac, mais je vois pas les coffrets, c'est quand même assez étonnant. J'aurais plutôt pensé qu'ils auraient mis les coffrets. Le tome 10 de Spirit Seekers en neuf. Ils ont le 17 et le 18 de Bring Hid in the Darkness. À 6,10€, c'est les deux derniers volumes sortis, ils sont sortis en même temps. Et c'est les deux seuls volumes qu'ils ont, le 17 et le 18, tous les deux neufs. Du coup, sur le rayon central, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien original ? Le spin-off de l'atelier des sorciers, la cuisine des sorciers. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais même pas si c'est par le même auteur, mais je pense que c'est le cas. Et en effet, rien qu'avec le style du dessin, ça se voit directement. Le dernier de Roméo vs Juliette, le troisième de Otome Game, le 4 de Flable, le 24e de Yuna de la pension Uragi, c'est pas mal ça. Le 5e de A Journey Beyond Heaven qui est, je trouve, juste excellent. Toilette Boon Anake là aussi, vraiment très bon. Et avec ça, alors moi ça j'aime bien, mais bon, après ça va dépendre un peu des goûts et des couleurs. Le 9 août tu me dévoreras, ça se lit vraiment bien. Avec My Elder Sister, le tome 1 et le tome 2. Qui, de ce que j'ai entendu dire, c'était plutôt bien vendu avec The Unwanted Undead 6 qui est sorti il y a quand même assez longtemps. Mais ça, c'est une série qui est appréciée par beaucoup de personnes. Puis après, pas mal de grosses nouveautés, The Quintessential Quintuplet, Blue Lock le 4e, les coffrets, notamment Goblin Slayer, le coffret de 3 tomes. Mais je crois que c'est un coffret, même pas starter, parce que c'est les 3 volumes au prix des 3 volumes. Généralement, c'était 2 achetés, un offert. Là non, j'ai l'impression qu'ils ont un peu décidé d'arrêter ça. Moi je trouve ça assez dommage. Wandering Winch, j'ai regardé un peu l'animé. Le manga était sorti en France, j'étais pas convaincu. Mais finalement je vais sans doute me laisser tenter. Et ça aussi je vais sans doute me laisser tenter. C'est la nouvelle édition de Beck que j'avais jamais eu l'occasion de découvrir. Là je vais sans doute me lancer dans la série. Et avec ça je pense qu'on a à peu près tout.
Niveau grand format, faut voir un peu ce qu'on a. Mais The 20th Century Boy qui avance très très vite. Là, on est déjà au tome 9. Si je ne me trompe pas, il reste que 1 ou 2 volumes à sortir. Et puis là aussi, je suis quand même assez étonné de les voir parce qu'à un moment, ils étaient en rupture de stock. C'est l'édition Latitude. Je sais pas si on les appelle comme ça. Si Latitude, comme on peut le voir ici, de Emma. Ça, je ne connais pas. Mais il faut se dire que la couverture a quand même de quoi faire de l'œil. C'est quoi, une sorte d'artbook ? Un livre d'illustration, j'ai plus l'impression. Je vous laisse voir un peu, mais moi, de mon côté, je vais sans doute me laisser tenter, même si je connais pas du tout l'auteur. Les illustrations sont, je trouve, juste sublimes. Des dernières choses que j'étais quand même assez surpris de voir, surtout dans un magasin physique. C'est moins rare sur internet, mais ils ont toujours 2 volumes collector numéro 5 de l'Atelier des Sorciers. C'est le plus cher, celui-là, si je me trompe pas. Il est à 25 €, alors qu'il n'y a plus le 6, il n'y a plus le 7 et il n'y a plus de 8 collector. Donc je sais pas pourquoi c'est le dernier qui reste, surtout que sur internet, c'est aussi celui le plus compliqué à trouver, même si c'est pas impossible non plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant, avec à côté la grande PLV du manga Keiju 8 qui est quand même assez mensongère, parce que pour sauver l'humanité, il doit devenir un monstre, mais quand on lit le manga, c'est pas vraiment ça le cœur de l'histoire, ce qui est quand même assez surprenant. Après, ça reste une bonne série, mais à mon sens, c'est quand même un peu surcoté au vu de comment la série se vend, quoi, parce que le titre est pas si exceptionnel que ça, à mon sens. Oh, j'avais pas fait attention et je viens de le voir en passant devant, mais en fait, avec le volume 18 de The Rising of the Shield Hero, on a un petit porte-clés offert. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Et nous voici enfin devant la dernière boutique, le Book Off du métro 4 septembre. Du coup, on se rend à l'étage, mais de ce que j'ai vu en bas, en fait, derrière le comptoir, ils mettent toujours les mangas qu'ils ont rachetés aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y en avait aucun, donc j'ai un peu peur, mais on va voir ça tout de suite. Je m'attendais à ce que ce soit catastrophique, mais à ce point-là, c'est du jamais vu. En fait, là, pour vous dire, normalement, c'est des mangas. Là aussi, c'est des mangas, mais en fait, c'est des mangas français. Sauf que, comme vous pouvez le voir, et je l'ai remarqué du premier coup d'œil, les Tsubasa Reservoir Chronicle, ils sont en japonais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus assez de mangas français pour remplir ne serait-ce que en fait, ce mur-là. Parce qu'avant, les mangas japonais étaient sur ce mur-là. Maintenant, ils ont mis des jeux. Et les mangas, ils les ont mis un peu plus au fond. Ce qui veut dire qu'on a de moins en moins de choix. Reste à voir si on arrive à trouver des trucs intéressants. Mais là, j'ai vu déjà le 3e volume de Fable à 5,50 €. On a le 9e et le 10e de My Way à 10 €. Oh, je les trouve quand même assez cher. Je sais pas s'ils sont rares ou pas, mais de souvenir, ces volumes-là sont pas spécialement rares. Là, on a le 3 et le 4 de Devilman, mais pas dans la meilleure édition, je crois. La meilleure, c'est celle avec la couverture un peu cartonnée. Et globalement, on a de plus en plus de tomes en vrac. Le 3e volume de HX Heroes à 5,50 €. Alors ça, 9, ils sont sous blister, donc voilà, c'est de l'occasion, c'est plus sous blister. On a du volume 2 au 9, et ça, c'est une bonne nouvelle, de Tombées du ciel qui sont à 5,50 €. Oh, ils sont vraiment chers en fait. Parce que 9, ils sont à 6,95 €, et ça, c'est sûr, parce que tous les mangas de chez Meian actuellement sont à 6,95 €, sauf les Deluxe. Donc les voir à 5,50 € alors que normalement ça devrait être à 5, ça fait quand même assez mal au cœur. Après, on arrive toujours à trouver des séries récentes comme là le 1, 2 et le 4 de So I'm a Spider, So What. Là, on a le 1, 3, 4 et le 5 de Remonster aux éditions Ototo. C'est quand même une excellente série, même si voilà, c'est un isekai et ça reste assez classique. Ici, on a quasiment l'intégrale de Betum du 1 au 11, sauf le 8 et 9, puis du 16 au 25. Si je ne me trompe pas, le 25, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Le 26, c'est le dernier, et il y a 2 fins. Du coup, il y a 2 tomes 26. Ils ont quand même bien monté leur prix parce que tous les volumes sont à 5,50 € alors que normalement ils devraient être à 5. Chez Glénat, les séries neuves sont comme Meian, pas spécialement chères, surtout que là, c'est un format quand même assez simple avec aucun effet sur la couverture. Donc le tome est à 6,95 € là aussi, si je ne me trompe pas. L'intégrale du Berceau des Esprits du 1 au 6, bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Et on a l'intégrale quasiment, sauf quelques volumes, mais bon, c'est les premiers, je crois, il manque le 1, 2, 3 de Free Fate, mais il y a tous les volumes qui suivent jusqu'au 39. Et ceux-là, ils sont à 5,50 €. Ils sont à 5,50 € et je crois qu'il y en a des rares. Mais la série code pas spécialement, donc c'est pour ça que c'est pas encore parti avec Free Fight Origin
Le 1 et le 2 c'est l'intégrale. Mais je pense que ici, il y a bien des volumes qui cotent. Et le bon point, c'est que tous les tomes sont à 5,50, même ceux qui cotent. Donc, du coup, le rayon qui, avec le temps, a quand même sacrément bien baissé. Mais c'est pas spécialement étonnant puisque aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui achètent des mangas qu'en vendent. Donc voilà, c'est, je pense, assez compliqué pour eux de faire du stock, quoi. Du coup, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Bon, malheureusement, comme on l'a sans doute remarqué, actuellement les mangas d'occasion sur Paris, les rayons sont pas très remplis, mais on arrive quand même à trouver des trucs intéressants, donc ça peut valoir toujours le coup de venir jeter un coup d'œil si on n'habite pas trop loin. Sur ce, je te laisse, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à me laisser en commentaire ce que tu as pensé de tout ça, s'il y avait des séries que tu recherchais dans l'eau. Je te dis à la prochaine, allez, salut.